Bonsoir Laurent Hatchouel. Bonsoir David. Analyste économique, et bonsoir Ben Amoyal. Bonsoir. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors on le voit, beaucoup d'incertitudes donc autour de l'évolution des cours du brut. D'abord, de quoi ça dépendra l'évolution dans les prochains mois? Quel est le facteur numéro 1? Toujours sur un prix, c'est l'offre et la demande. Alors l'offre, on a vu que l'OPEP a réagi avec un accord. Et maintenant la demande, on va voir si la croissance va repartir. C'est très important l'accord qui a été conclu en novembre, parce que ce qui va se passer en fait, si vous voulez, c'est que le gros problème, c'est qu'on avait de gros stocks et que là les stocks vont commencer à s'épuiser petit à petit et on va venir rejoindre la demande. Donc le prix devrait se stabiliser. Un différentiel de 2 millions de barils par jour à peu près. Exactement. Alors Trump justement et les lobbies pétroliers qui l'entourent, ils savent qu'en produisant trop, le schiste américain ne sera plus rentable. Est-ce que vous croyez justement que les États-Unis vont accélérer, profiter de ces prix plus hauts pour accélérer la cadence? Oui, mais ça dépend du prix. En fait, le juste prix du pétrole, c'est celui qui permet d'assurer la rentabilité des investissements de production sans tuer la demande. Donc en fait, on dit que le juste prix, le prix d'équilibre, c'est $50. Et en fait, au-dessus, il y a les productions de gaz de schiste qui peuvent se mettre en place, sachant que le gaz de schiste, c'est beaucoup de petits producteurs qui sont étalés sur les États-Unis, plus dans certaines régions évidemment. Donc on a une prévision de pétrole autour de $60-70. Je reviens sur la demande. La demande est structurellement importante, notamment grâce à la Chine. Ça, c'est une donnée structurelle qui va rester. Après, une demande qui se maintient. Exactement, qui se maintient. Après, il y a beaucoup de choses qu'il va savoir. En fait, si les acteurs sont intelligents, ils vont laisser le pétrole entre de 60 et $70. C'est le consensus un peu qui s'est dessiné. 60-70 $? Moi, je serais plutôt aux alentours des 55-60 parce qu'après, il y a tout le problème de coûts de transport et d'empreinte carbone, etc. Tout ce qui va suivre derrière. C'est-à-dire que quand vous avez une compagnie aérienne, je prends le cas d'Air France, si vous regardez depuis le début de l'année, par exemple, c'est une société qui a perdu pas mal de pourcentage en bourse parce que les coûts de couverture sur le prix du pétrole ont fortement augmenté. Donc il faut vraiment trouver un prix d'équilibre et surtout ne pas remonter trop vite. C'est ça le problème. Et justement, comment équilibrer alors? Et justement, parce qu'en dessous de $50, il y a peu de pays qui peuvent produire du pétrole de manière rentable. Il y a tous les pays de la péninsule arabique, mais quand on pense au Venezuela, quand on pense même à l'Algérie et aux États-Unis, au gaz de schiste, au pétrole de schiste des États-Unis, à ce moment-là, il y a peu de pétrole très rentable. Donc c'est pour ça que si les acteurs s'entendent de manière intelligente, on va avoir un pétrole autour de plutôt $60-70 pour que tout le monde soit content et pour que tout le monde soit satisfait. Ça veut dire les États-Unis aussi qui réduisent, en tout cas qui limitent leur production? On peut aller vers là? On peut aller vers là, mais on peut surtout, mais ça se joue surtout à l'Arabie Saoudite. Hein. C'est l'Arabie Saoudite et l'OPEP qui décident notamment. C'est avant tout l'offre a priori. On est d'accord sur ça. Des prix. Hein. Ouais. Alors tout ça maintenant, si on le replace dans la perspective de la conjoncture économique mondiale, on sait que l'Occident fait tout pour éviter justement le piège, la déflation. Est-ce que justement une hausse du pétrole, ça peut vraiment y contribuer? Est-ce qu'elle est souhaitable finalement pour l'ensemble de l'économie mondiale, une hausse des prix du pétrole? Moi, je pense que la hausse qu'il y a eu ces derniers temps, ces derniers mois, pour moi, elle est suffisante. Se situer aux alentours, aujourd'hui, on est aux alentours de $53 le baril. Rester entre 53 et 60, pour moi, c'est suffisant. Plus, moi, je pense qu'il va y avoir des problèmes de coûts, tout simplement, dans l'industrie qui utilise beaucoup de pétrole. Donc, il faudra gérer aussi cet aspect-là. Pour moi, c'est revenir à problème de déflation, inflation, c'est pas primordial pour moi. En tout cas, la hausse, elle est vitale pour les pays producteurs de pétrole et le Golfe en tête. C'est ce que j'allais dire. Elle est beaucoup plus vitale pour les pays comme d'Amérique du Sud, pour certains pays du Maghreb, qui malheureusement n'ont pas profité de l'argent qui est rentré depuis toutes ces années qui vient du pétrole pour gérer une transition et de construire une économie qui est beaucoup plus stable avec un prix du pétrole plus important. Donc elles sont trop dépendantes du prix des matières premières. Je pense notamment aussi à la Russie, qui est énormément dépendante de ça et qui souffre des sanctions économiques. La Russie, le PIB de la Russie, en valeur, il est bas, très bas par rapport à celui des États-Unis, par rapport à l'Europe. Donc ces pays sont trop dépendants du prix du matière première. Et ça, c'est pour moi le principal risque pour ces pays-là. À l'inverse, du côté des pays qui sont plutôt importateurs de ces matières premières, comme la France, est-ce que justement il faut craindre cette remontée des cours qui pourrait pénaliser la balance commerciale? Alors oui, il faut craindre une hausse des prix du pétrole, mais d'un autre côté, ça va pousser ces pays-là à aller innover dans tout ce qui est énergie renouvelable, énergie propre. Je pense que c'est ça, il faut le voir comme une chance plutôt que comme un problème, en fait, comme un défi, en fait. C'est un problème pour les pays exportateurs de pétrole, mais c'est une chance pour nous tous, parce que les énergies renouvelables vont devenir plus compétitives si le pétrole est trop élevé. Le dernier point, je pense aussi, c'est la voiture électrique autonome. On voit, j'entendais une interview de Carlos Ghosn il y a 2-3 jours, qui est au CES de Los Angeles, de Las Vegas. On sent que ces vieilles industries sont poussées
vers la révolution technologique. Et ça, à horizon 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, on en discutait avant de rentrer sur le plateau, c'est un changement structurel qui est très important et je pense que ça va s'accélérer. La transition énergétique, ouais, ça peut peser. C'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, moi je regardais justement un documentaire sur l'environnement réalisé par Leonardo DiCaprio, c'est juste criant. C'est-à-dire que même si on est climato-sceptique, ça fait peur. Alors bien on prend 10% de ce qui est dit et on essaye de pas trop l'extrapoler, ça fait quand même déjà peur. Donc il va falloir aller vers ces énergies. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de l'immersion de la semaine.